Radio Sunni. Moi de la purification de l'âme, Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers auditeurs, chères auditrices, en ce 27e jour de Sha'ban, pour la première émission de Radio Sunnite, spéciale Ramadan 2022, correspondant à l'année 1443 de l'Hégire. C'est bien sûr avec une immense joie que je vous retrouve pour cette troisième édition spéciale Ramadan de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Radio Sunnite est un programme proposé par l'APBIF, l'association des projets de bienfaisance islamique en France. On vous accompagnera dès aujourd'hui et tous les jours de Ramadan, Inch'Allah. Alors, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. À vous, fidèles auditeurs et auditrices, qui nous suivez depuis les débuts de Radio Sunnite, mais aussi à tous ceux et à toutes celles qui nous découvrent, qui découvrent donc Radio Sunnite et qui nous écoutent donc pour la première fois. D'ailleurs, j'aimerais justement rappeler l'objectif de Radio Sunnite. Eh bien, c'est très simple, c'est de profiter ensemble des bénédictions du mois béni de Ramadan. Comment ? En occupant notre temps dans le bien, tous les jours dès 19h. Et cela au travers d'émissions consacrées à notre belle religion qu'est l'islam, la religion de tous les prophètes. Et nous commençons notre programme quelques jours avant Ramadan. Eh bien oui, nous sommes dans les derniers jours de Sha'ban pour préparer et accueillir ensemble le meilleur mois de l'année. Comme à son habitude, l'équipe de Radio Sunnite, la voix de l'APBIF, a préparé une émission riche en connaissances. Retrouvez Parole en or avec le docteur Faisal, consacré aux précieux conseils du cheikh Abdullah al-Harari et son successeur, le cheikh, le docteur Hussam ad-Din Qaraqira. Tel le soleil et la lune, ils éclairent nos jours et nos nuits par la lumière de la science de la religion. Al-Hajj Daoud sera aussi parmi nous cette année dans la prière Lumière du cœur. Il répondra à nos questions sur la prière afin de nous aider à l'accomplir convenablement, car la prière est le secret même de la réussite. Elle est la base du succès et la première des œuvres sur laquelle on rendra des comptes au jour du jugement. Sans oublier notre chronique Accueillons Ramadan. À quelques jours du mois béni de Ramadan, le meilleur mois de l'année, les questions se bousculent. Quand commencera Ramadan ? Comment faire pour que son jeûne soit valable ? Qu'est-ce qui annule le jeûne ? Ou encore, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pendant Ramadan ? Pour le savoir, Radio Sunnite vous a préparé la chronique Accueillons Ramadan. Et pour la première, c'est le cheikh Rabih qui nous expliquera comment savoir quand commencera Ramadan. Radio Sunnite, c'est aussi des récitations du Coran honoré, des invocations, des chants religieux et beaucoup d'autres réjouissances. Je vous invite donc à nous suivre tous les jours sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel à partir de 19h. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des dernières diffusions et n'oubliez pas de partager. Et sans plus attendre, commençons notre émission avec une très belle récitation de Coran par l'Oustaz Salim. Radio Sunnite est de retour, alors restez avec nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Radio Sunnite, la voix de la PBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Parole en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous.
رمضان فرصة العمر ونور في مدى الدهر ويحكي رقة النهر ففيه ليلة القدر منير في أماسينا وبل يمحو مآسينا ويسري في مآقينا ومنه رونق الفجر زمان الصوم قد راقا وطيب البر قد ساقا وأضفى فيه إشراقا يحاكي لمعة البدر فكم قد شاقنا وله إليه شوقنا وله هلال فاغر فمه ويحكي بسمة الدر صلاة الليل مرقات وللخيرات أوقات وتعلو فيه أصوات تناجي الله في السحر وكم آل وأصحاب وخلان وأحبابي وقد جاءوا بأسبابي لتسهو فرحة الفطر فبالإفطار أفراح وبالأذكار نرتاح وتسعد فيه أرواح من الإفطار للفجر ففيه بهجة المحيا وفي بركاته نحيا فزان الدار والحيا ومنه نفحة الزهر فعيني في مظاهره وقلبي في أواخره وعيدي من مفاخره وفجر العيد منتظري تألق في معانيه وأشرق من مبانيه تراه في مراميه دليل الأجر والصبر فأوله لنا عهد وأوسطه لنا مهد وآخره لنا عيد وطهر في مدى الشهر فأوله لنا عهد وأوسطه لنا مهد وآخره لنا عيد وطهر في مدى الشهر فبارك فيه يا ربي ليزكي شعلة الحب لكيما يزدهي قلبي وتصدع نفحة النشر فبارك فيه يا ربي ليزكي شعلة الحب لكيما يزدهي قلبي وتصدع نفحة النشر Le premier invité de notre émission est un habitué de Radio Sunnite. On accueille en effet le Dr Faisal dans la chronique des Paroles en Or. Un rendez-vous quotidien consacré aux précieux conseils du Cheikh Abdullah Al-Harari, connu sous le nom de Al-Habashi, et de son successeur le Cheikh, le Dr Hussam ad-Din Qaraqirah. Vous le savez, le conseil est profitable à celui qui sait s'en inspirer. Et ô combien, vous le savez comme moi, nous avons besoin des conseils de savants éminents dans notre vie quotidienne. Ce soir, le Dr Faisal partagera avec nous une parole du Cheikh Abdullah Al-Harari. Ce grand cheikh, le Cheikh Abdullah, était un grand savant du XXe siècle, qui a beaucoup contribué à la diffusion de l'enseignement de la science de la religion à travers le monde. Il a acquis sa science de la religion auprès de savants éminents qui, eux-mêmes, ont reçu leur science auprès de savants honorables. Toute leur chaîne de transmission remonte jusqu'aux imams fondateurs d'écoles dont la voie remonte sans interruption jusqu'aux compagnons et donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a ainsi suivi la voie des centaines de millions de musulmans
c'est-à-dire de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, qui est la voie agréée par Dieu. Dans ce premier conseil présenté par le docteur Faisal, le cheikh Abdullah parle justement de l'importance de la science de la religion, lui qui a fourni beaucoup d'efforts pour l'apprendre et la propager. Docteur Faisal, nous vous écoutons. عليكم بالتمكن في علم التوحيد الحمد لله رب العالمين. Parole en or. Mes sœurs, mes frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum de m'avoir invité une nouvelle fois pour transmettre ces paroles en or du Cheikh Abdullah al-Harari rahimahullah et de Cheikh Hussam. Le premier conseil, ce sera un conseil du Cheikh Abdullah rahimahullah. Il a dit, radiyallahu anhu, al-malu anta tahrusuhu, amma ilmu ad-dini fahwa yahrusuka. Le bien matériel, c'est toi qui veilles sur lui. Quant à la science de la religion, c'est elle qui veille sur toi. Wa mahma kana indaka min ta'amin fakhir لا تستطيع أن تأكل أكثر مما تتحمل. Et quoi que tu possèdes comme nourriture succulente, tu ne pourras pas manger au-delà de ce que tu peux supporter. ومهما كان عندك من ثياب فاخرة كثيرة لا تستطيع أن تلبسها كلها في آن واحد. Et quoi que tu possèdes comme vêtements luxueux et nombreux, tu ne pourras pas tous les porter en même temps. فتزود من هذه الدنيا الفانية للآخرة الباقية. Prends alors des provisions de ce bas monde qui va à sa fin pour l'au-delà qui est éternel sans fin. فالموت منا قريب والرب علينا رقيب. Certes, la mort est proche de nous et Allah nous voit. وتذكر أن عمر الإنسان لا يسع كل شيء. Et rappelle-toi que la vie de l'être humain ne suffira pas pour tout faire. فليبدأ بالأهم بما ينفعه في آخرته ويكون ذخرا له. Alors qu'il commence par le plus important, de ce qui lui sera profitable dans son au-delà et qui sera une provision pour lui. وَاعْمَلْ لِهَذِهِ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ تَعِيشُ فِيهَا أَبَدًا. الدُّنْيا سَاعَةٌ اجعلها طاعة. Et œuvre pour ce bas monde comme si tu allais y vivre éternellement. La vie dans ce bas monde n'est qu'un laps de temps. Fais en sorte qu'il soit dans l'obéissance. النفس طماعة علمها القناعة. L'âme est avide, alors apprends-lui le contentement. La parole du Cheikh Abdullah radiyallahu anhu, وَاعْمَلْ لِهَذِهِ الدُّنْيَا كَأَنَّكَ تَعِيشُ فِيهَا أَبَدًا. Et œuvre pour ce bas monde comme si tu allais y vivre éternellement. معناه أن عمل الدنيا يؤجل وأن عمل الآخرة لا يؤجل. فلو أن شخصا عاش طويلا في هذه الحياة الدنيا فهو يستطيع أن يؤجل أعمالها بسبب طول العمر. ومن علم من نفسه أنه يموت غدا يؤجل أمر الآخرة. Et œuvre pour ce bas monde comme si tu allais y vivre éternellement signifie que les œuvres pour cette vie dans ce bas monde se reportent. Elles peuvent être reportées. Et que les œuvres pour l'au-delà ne se reportent pas. Ainsi, si quelqu'un vit longtemps dans ce bas monde, il pourrait reporter les œuvres qu'il fait pour sa vie d'ici-bas du fait de sa longue vie. Quant à celui qui sait qu'il va mourir demain, est-ce qu'il reporte ce qui concerne son au-delà? Barakallahu fikum, que Allah Ta'ala vous rétribue en bien.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Ô toi, mois béni, d'entraide et d'adoration, tu nous réunis pour le partage et le don que Dieu nous accorde d'être unis pendant ce mois, au Ramadan. Nous serons tristes quand tu seras parti, au meilleur des mois, au Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. De l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Oh mois de la miséricorde, de l'entraide et du pardon, mois de la récitation, de l'amour, de la compassion, que Dieu nous accorde de profiter de chacune de ces douces nuits, dans la paix, la fraternité, comme un seul corps tous unis. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan, oh Ramadan, oh Ramadan, oh Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan. Béni Dieu nous pardonne, Ramadan, oh Ramadan, oh Ramadan. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes toujours sur Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Nous vous accompagnons tous les jours à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Le programme continue avec la prière, lumière du cœur. La prière est une source d'apaisement et un refuge pour les cœurs. C'est une adoration qui rayonne d'espoir dans l'océan des ténèbres,
Elle sauve celui qui aurait chuté dans les injustices. Elle tire par la main le malheureux du fond de son malheur et le désespéré de son désespoir pour les ramener sur la voie de la sauvegarde. C'est pour cela que l'islam a accordé une très grande importance à la prière. La prière est l'acte le plus éminent après la croyance en Allah et en son messager. Comment être sûr que sa prière est valable? Quelles sont les choses à accomplir indispensablement? Qu'est-ce qui annule la prière? C'est ce que nous apprendrons pas à pas en compagnie du Hajj Daoud. Al-Hajj Daoud, c'est à vous. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Elle est si douce, un grand bonheur. Lumière du cœur, lumière du cœur. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. C'est avec un très grand plaisir que nous retrouvons nos auditeurs ce soir en présence de notre invité, le Hajj Daoud. Il nous accompagnera jusqu'à la fin de Ramadan, Inch'Allah, afin de répondre à nos questions sur la purification et la prière. Hajj Daoud, assalamu alaikum. Bienvenue pour cette 3e édition de Radio Sunnite spéciale Ramadan. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Nous sommes ravis de vous retrouver en cette année 1443 de l'Hégire. Barakallahu fikum. Vous savez que c'est toujours un honneur pour moi de répondre à votre invitation. Et d'autant plus durant la période bénie du mois de Ramadan, qu'on espère être source de beaucoup de bénédictions pour nous et pour nos auditeurs. Que Allah Ta'ala nous accorde une grande ardeur pour profiter de ce mois béni dans le bien et l'adoration. Amin. Donc nous allons parler avec vous des sujets relatifs à la purification et à la prière. Pour commencer, pourriez-vous nous rappeler leur importance? Oui, bien sûr. Sachez que l'imam Muslim a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « At-tuhuru shatrul iman ». At-tuhur, ce terme signifie la purification. Al-Iman signifie la foi, en sachant que, selon l'explication faite par certains savants, ce terme désigne ici la prière. Quant au terme shatru, shatr, il signifie la moitié. Ce hadith signifie que la récompense de la purification peut atteindre la moitié de la récompense de la foi. Dans tous les cas, que le terme al-iman signifie ici la foi ou la prière, ce hadith indique que le mérite et la récompense de la prière sont très grands. Allah Ta'ala dit dans sourate Al-Baqarah, ayah 222, « Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin » Ce qui signifie, certes, Allah agrée ceux qui se repentent et il agrée ceux qui se purifient. Ainsi, la connaissance des lois de la purification, c'est-à-dire du wudu, du ghusl, le wudu, c'est la petite ablution. Le ghusl, c'est la grande ablution. De l'élimination des najasa, des substances impures selon la loi de l'islam, et leur application correcte compte parmi les choses les plus importantes de la religion. En effet, le manquement à ces choses, tout comme leur invalidité, entraîne par exemple l'invalidité de la prière. La purification est donc une clé pour la prière.
Ah, vous avez dit que la purification est une clé pour la prière. Cela signifie qu'elle est nécessaire pour la validité de la prière. C'est bien ça? Exactement. La purification est indispensable pour la validité de la prière. Négliger sa purification, c'est négliger sa prière. Par ailleurs, il y a un grand bien dans le fait d'accomplir la purification et la prière de la manière complète, et ce, conformément à la parole du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ibn Hibban. Man tawadda'a kama umir, wa salla kama umir, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Qui signifie, celui qui fait la petite ablution selon ce qui a été ordonné et qui prie selon ce qui a été ordonné, il lui sera pardonné ce qui a précédé comme petit péché. Masha'Allah. Que Allah nous accorde de profiter de ce grand bienfait. Amin. C'est vrai que la prière fait partie des plus éminents devoirs de l'islam. C'est un des piliers de la religion et une cause de joie pour le bien-aimé, Al-Mustafa, l'élu, alayhi salatu wassalam, qui disait à son mu'adhin, Bilal, que Allah Ta'ala l'agrée, Arihna biha ya Bilal. Qu'est-ce que ce hadith signifie? Il signifie appel à ce qui va nous soulager, ô Bilal. Et il disait وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, qui signifie Allah a fait que ma réjouissance soit dans la prière. Et Al-Bukhari et Muslim ont rapporté de Ibn Mas'ud, que Allah l'agrée. J'ai posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur quelle était la meilleure des œuvres. Il avait répondu As-salatu fi waqtiha, ce qui signifie la prière dans son temps. Aussi, la prière amènera à éviter les choses blâmables. Et cela n'aura lieu que si le musulman prend soin de sa prière, en persévérant à l'accomplir tout comme Allah Ta'ala lui a ordonné de l'accomplir, avec ses piliers, ses conditions de validité et en évitant ses causes d'annulation. C'est donc essentiel d'apprendre comment accomplir la prière, notamment de connaître quels sont ses piliers, ses conditions de validité et ses causes d'annulation. Et oui, et à ce sujet, il y a un hadith rapporté par At-Tirmidhi ainsi que d'autres. Le sens de ce hadith est que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est entré dans la mosquée. Puis un homme est entré et a effectué la prière. Ensuite, cet homme s'est approché et a passé le salam au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a répondu au salam, puis a dit « Irji' fa salli fa innaka lam tusalli » Retourne et prie, car tu n'as pas prié. L'homme est retourné et a prié. Puis il est revenu et a de nouveau passé le salam au prophète. Le prophète a répondu au salam, puis a dit « Irji' fa salli fa innaka lam tusalli » Retourne et prie, car tu n'as pas prié. Ainsi, l'homme est retourné prier. Cette scène s'est reproduite 3 fois. L'homme a alors dit « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais pas mieux que cela, enseigne-moi. » Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a alors appris comment prier. Hajj Daoud, barakallahu fikum. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je suis convaincu que vous avez, tout comme moi, hâte d'en apprendre plus sur la purification et la prière. Alors ne manquez pas notre rendez-vous, la prière, lumière du cœur. Vous pourrez retrouver et réécouter cette interview sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Vous êtes sur Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Nous vous rappelons que pour déterminer le début du mois de Ramadan,
Les musulmans se basent sur l'observation du premier croissant de lune et non sur le calcul. Ainsi, fidèles à la sunnah, ce vendredi 1er avril 2022, après le coucher du soleil, nous observerons la nouvelle lune du mois de Ramadan 1443 de l'Hégire. Si le premier croissant lunaire est vu à l'œil nu, alors samedi 2 avril correspondra au premier jour de Ramadan 1443 de l'Hégire. Sinon, nous compléterons le mois de Sha'ban à 30 jours et le premier jour de Ramadan sera dimanche 3 avril 2022. Que Dieu nous fasse profiter des bénédictions de Sha'ban et nous fasse atteindre le mois de Ramadan. صلوا صلاتين على الهادي نور العين. صلوا صلاتين على الهادي نور العين. أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلوا صلاتين على الهادي نور العين. أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. علمنا تقوى الخلاق والحق وحسن الأخلاق. علمنا تقوى الخلاق والحق وحسن الأخلاق. وأنا لأراه مشتاق وأكحل تلك العينين. صلوا صلاتين على الهادي نور العين. أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. نعم القدوة هادينا علمنا ما ينجينا. نعم القدوة هادينا علمنا ما ينجينا. فبه زدنا تمكينا ربي يا رب الكونين. صلوا صلاتين على الهادي نور العين. أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. وعلى الأسياد الأصحاب رضي الرحمن التواب. وعلى الأسياد الأصحاب رضي الرحمن التواب. والآل الغر الأنجاب نشروا دين الهادي الزين. صلوا صلاتين على الهادي نور العين. أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. وعليه صلاة وسلام من مولانا ذي الإكرام. وعليه صلاة وسلام من مولانا ذي الإكرام. ما دارت فينا الأيام تتوالى بين البدرين. صلوا صلاتين على الهادي نور العين. أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلوا صلاتين على الهادي نور العين. أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلوا صلاتين على الهادي نور العين. أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. Que durant ce mois béni, Dieu nous pardonne.
À l'approche du meilleur mois de l'année, on vous propose une chronique spéciale appelée « Accueillons Ramadan ». Et oui, on se languit tous de son arrivée. L'arrivée de ce mois de partage, de bénédiction, de générosité. Alors, comment savoir quand commence Ramadan? Sur quoi se base-t-on pour déterminer le début des mois lunaires? Pour le savoir, c'est tout de suite sur Radio Sunnite et c'est avec le cheikh Rabih. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Assalamu alaikum. Merci de m'avoir invité sur Radio Sunnite à l'approche du mois béni de Ramadan. C'est avec un très grand plaisir que je suis là. Je souhaite que le mois de Ramadan soit pour vous, chers auditeurs et auditrices, un mois de lumière, un mois au cours duquel vous pourrez accomplir de nombreuses adorations. Que Allah agrée votre jeûne ainsi que le nôtre. Ce soir, j'ai été invité pour vous parler de la détermination du début de Ramadan. Et je demande à Dieu de me faciliter. La louange est à Allah qui a fait descendre le Coran et qui a créé les mondes, celui qui existe sans endroit de toute éternité, sans début et sans fin. Que l'honneur et l'élévation en degrés, ainsi que l'apaisement quant au sort de sa communauté, soient accordés au maître des fils de Adnan, Muhammad, ainsi qu'à sa famille honorée et à ses compagnons bons et purs. Comme vous le savez, nous nous approchons du maître des mois, le mois de Ramadan, le mois des bénédictions et de l'agrément, le mois de la purification des âmes, des souillures et de la rouille, le mois de la multiplication des bienfaits et de l'obtention des degrés, le mois de l'approvisionnement pour le jour de la résurrection. Mes frères et sœurs, Ramadan est le mois du partage de la nourriture. C'est le mois de la solidarité et de la compassion. C'est le mois de la récitation du Coran. C'est le mois de l'adoration. C'est le mois des retraites dans les mosquées. Ramadan n'est pas un mois d'indigestion, ni un mois de paresse, ni un mois d'étalement dans les plaisirs. Ce n'est pas un mois de veiller à regarder les chaînes télévisées. C'est un mois d'ascèse. Et l'ascèse, c'est de priver son âme de suivre les choses délicieuses et les choses qu'elle apprécie. Dieu dit dans son livre honoré: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية. Ce qui signifie Ramadan est le mois dans lequel le Coran a été descendu en tant que guidée pour les gens, épreuve claire de bonne guidée et de distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Celui d'entre vous qui est résident en ce mois, qu'il le jeûne. Le jeûne de Ramadan compte parmi les actes d'adoration les plus importants, tout comme cela est parvenu dans le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète a dit « Buniya al-Islamu ala khams », ce qui signifie « L'islam est fondé sur 5 principaux devoirs ». Et il a compté parmi eux « Wa sawmi Ramadan », ce qui signifie le jeûne de Ramadan. Allah Ta'ala a ordonné aux personnes responsables qui parviennent vivantes jusqu'au mois béni de Ramadan de le jeûner. Il leur est donc un devoir
de jeûner le mois de Ramadan et non pas un autre mois. Alors, comment connaître le début et la fin de Ramadan? Eh bien, sachez qu'il y a une méthode et des jugements que notre Seigneur a indiqués par la bouche de son prophète, qui n'a jamais parlé sous l'effet de passion, mais auprès de qui descendait Jibril, alayhi salam, avec la sunnah, tout comme il descendait sur lui avec le Coran. Et c'est du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans ont pris cette méthode et ils ont œuvré conformément à cette méthode depuis son époque, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours. Cette méthode est fondée sur l'observation du croissant lunaire à l'œil nu dans les villes, les villages et les campagnes. Tous ceux qui ont vécu dans les pays des musulmans le savent et ont été témoins de leur habitude de sortir pour observer le croissant. Ils ont pu voir les gens se rassembler dans les endroits où l'observation est facile, puis tirer des coups de canon ou allumer les feux à la cime des montagnes quand l'observation a été confirmée, annonçant ainsi le début du mois honoré ou l'arrivée de la fête de Eid al-Fitr béni. Ce sont là de belles habitudes dont les racines plongent jusqu'à l'époque des compagnons honorables. Ces habitudes ont été supervisées par les gens de science à travers les siècles. Les gens de piété et de mérite ont veillé à y participer. Et cette habitude s'est établie chez les musulmans dans toutes les contrées de la terre. De nos jours, malheureusement, il y a une innovation qui émerge d'un groupe qui veut se distinguer. Ce groupe veut en fait que nous abandonnions cette voie et que nous délaissions la méthode du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, afin de nous baser sur des calculs pour déterminer les dates de début et de fin du mois du jeûne, au lieu de se baser sur le témoignage d'hommes dignes de confiance et sur l'annonce des gens justes et vertueux. Comment quelqu'un pourrait-il contredire celui qui est préservé, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a dit Ma minkum min ahadin illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ghayra rasulillah, rapporté par At-Tabarani, ce qui signifie il n'est personne sans qu'il y ait dans sa parole des choses à prendre et d'autres à laisser, hormis le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment commence le mois de Ramadan selon ce que nous a montré le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez bien et soyez attentifs avec moi. L'imam Malik a rapporté dans Al-Muwatta que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit La tasumu hatta tarawu al-hilal wa la tuftiru hatta tarawh fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata thalathin. Ce qui signifie ne commencez pas le jeûne jusqu'à ce que vous ayez vu le croissant du mois, et n'arrêtez pas de jeûner jusqu'à ce que vous ayez vu le croissant du mois. Si la vision n'a pas été possible à cause des nuages, alors complétez le compte de Sha'ban à 30 jours. Ainsi, la confirmation du jeûne est réalisée par l'observation du premier croissant lunaire. Par l'observation du premier croissant lunaire de Ramadan, et non pas par le calcul. Par l'observation du premier croissant lunaire de Ramadan à l'œil nu, après le coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban.
Maintenant, que faire si nous ne voyons pas le premier croissant lunaire de Ramadan après le coucher du soleil de ce jour-là, en raison des nuages ou autres? Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas manqué de fournir l'explication de ce dont la communauté a besoin. C'est ainsi qu'il a dit « فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةِ » ce qui signifie « si la vision n'a pas été possible à cause des nuages, alors complétez le compte, c'est-à-dire le compte des jours de Sha'ban, thalathin, ce qui signifie à 30 jours. Tel est le jugement de la religion. Oui, chers auditeurs et auditrices, c'est ainsi que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a présenté le jugement dans la religion de l'islam sur cette question. Et c'est de lui, sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans ont pris cette méthode basée sur l'observation à l'œil nu et qu'ils l'ont pratiquée depuis son époque, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours. À l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la population et ses honorables compagnons n'ignoraient pas l'existence des calculs des différentes phases de la lune. Au contraire, ils observaient beaucoup le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Ils connaissaient mieux que beaucoup de gens de notre époque les différentes positions de la lune et des étoiles. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fondé le jugement sur le calcul. Donc, la méthode pour calculer les débuts et fins des mois lunaires ne date pas d'aujourd'hui. Bien au contraire, ces calculs étaient connus il y a bien longtemps, et de grands savants de l'islam ont répondu à la question de l'utilisation de ces calculs pour déterminer les débuts et fins des mois lunaires. Les savants des 4 écoles ont mentionné explicitement ce sujet dans leurs textes. Ils ont cité en effet que la base pour déterminer le début du mois de Ramadan, c'est l'observation à l'œil nu du croissant lunaire après le coucher du soleil du 29e jour du mois de Sha'ban. Ces savants ont indiqué que ce qui compte, c'est de se baser sur l'observation et qu'à partir de là, il n'y a pas lieu de prendre en considération les propos des spécialistes du calcul pour déterminer le début ou la fin du jeûne. Parmi eux, il y a Ibn Hubayra, mort en 560 de l'Hégire. Il a dit dans son livre Ikhtilaful Ulama, les 4 imams sont d'avis concordants à dire qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le calcul pour confirmer le début du jeûne, aussi bien pour ceux qui savent le faire que pour ceux qui ne savent pas le faire. Et ce qui compte, c'est la vision du croissant ou le fait de compléter le nombre de jours de Sha'ban. Le Hafiz al-Nawawi, le Shafi'i, décédé en 676 de l'Hégire, dans son livre Al-Majmou' a dit « Celui qui prend en considération le calcul pour déterminer les différentes phases de la lune, sa parole est réfutée par la parole du prophète et qui figure dans les 2 sahih « Inna ummatun ummiyah » لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. Ce qui signifie « Nous sommes une communauté dont la majorité
ne lit pas et n'écrit pas. Et nous ne nous basons pas sur l'écriture et les calculs pour connaître le début du mois lunaire. Le mois lunaire fait soit 29, soit 30 jours. Jeûnez à la vision du croissant et arrêtez de jeûner à la vision du croissant. Si la vision n'a pas été possible à cause des nuages, alors complétez le compte de Sha'ban à 30 jours. Il y a Ibn Rajab, le Hanbali, décédé en 795 de l'Hégire, qui a dit dans son livre Fathul Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, la partie du hadith Soumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddah, ce qui signifie commencez le jeûne avec la vision du croissant lunaire et terminez le jeûne à sa vision. Si l'observation est gênée par des nuages, alors complétez le décompte, montre que notre religion ne nécessite pas de calcul. Az-Zurqani al-Maliki, décédé en l'an 1122 de l'Hégire, a dit dans Sharh al-Muwatta, Al-Maziri a dit « Ceux qui ont prétendu que cela signifie qu'on pourrait se baser sur les calculs des astronomes ont avancé comme preuve la parole de Dieu « Wa bin najmi hum yahtadun » ce qui signifie « Et par les étoiles ils se guident ». Alors qu'en réalité, le verset est expliqué par la majorité des savants par le fait de se baser sur les étoiles pour se déplacer sur terre et en mer. Ils ont dit « Il n'est pas valable que le sens visé de ce verset soit le calcul des astronomes. Cela serait difficile pour la plupart des gens s'ils devaient se baser sur les calculs. En effet, seuls quelques individus les maîtrisent. Or, la loi de l'islam ne fait rendre compte aux gens que de ce que le plus grand nombre peut connaître. Dans le livre Raddul Muhtari ala ad-Durr al-Mukhtar, Ibn Abidin, le Hanafi, décédé en l'an 1252 de l'Hégire, a dit « Il n'y a pas lieu d'accorder une quelconque considération à ceux qui se basent sur le calcul, c'est-à-dire pour déterminer le début du jeûne obligatoire. Bien plus, dans Al-Mi'raj, qui fait partie des livres des Hanafites, il est rapporté que leur parole est réfutée par unanimité, c'est-à-dire selon l'avis concordant des savants. Tout cela, les savants mujtahid de cette communauté l'ont déduit de la parole du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Or, après la parole de celui qui est véridique, de celui en la véracité duquel nous croyons, à savoir notre maître Muhammad, il n'y a plus aucune considération à donner à toute parole qui la contredirait. Nous n'allons pas délaisser, si Dieu le veut, la voix du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous baser sur les calculs des astronomes afin de déterminer le début du jeûne et le jour de Eid al-Fitr, et ce, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils avancent comme justification. Tout ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a apporté, nous devons le respecter. Et tout ce qui le contredit est faux. Tout comme le dit Dieu, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce qui signifie, ce que le messager de Dieu vous a ordonné, alors faites-le. Et ce qu'il vous a interdit, alors ne le faites pas. Donc, pour résumer,
qu'est-ce qui fait que le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire? C'est-à-dire, à partir de quel moment savons-nous avec certitude que le mois de Ramadan commence? Eh bien, le jeûne de Ramadan devient obligatoire par l'une des deux choses suivantes. En ayant complété Sha'ban à 30 jours ou en ayant vu le croissant de lune de Ramadan après le coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban, conformément à la parole du prophète « Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata Sha'ban 30 yawma » rapporté par Al-Bukhari, Muslim, les auteurs des Sunan et d'autres qu'eux, qui signifie « jeûnez à la vue du croissant lunaire et interrompez le jeûne à la vue du croissant lunaire. Et si l'observation est gênée par des nuages, par exemple, complétez le compte de Sha'ban à 30 jours. Ainsi, celui qui a vu le croissant de lune de Ramadan doit jeûner, tout comme celui qui ne l'a pas vu lui-même, mais a été informé par un musulman digne de confiance, juste, c'est-à-dire adl, ou encore s'il a été informé par quelqu'un dont la véracité est établie dans son cœur et que celui qui l'informe soit digne de confiance, ou grand pécheur, même s'il n'a pas témoigné de sa vision auprès du juge. Lorsque le juge, Qadi, a confirmé le jeûne est devenu obligatoire pour les habitants de la ville où il a été confirmé, ainsi que dans les villes proches de la ville où le croissant a été vu et qui ont les mêmes horaires de lever et de coucher du soleil, mais pas dans les villes qui n'ont pas les mêmes horaires de lever et de coucher. Ceci selon Ash-Shafi'i. Tandis que selon Abu Hanifa, il est un devoir de jeûner pour les habitants de toute ville ayant appris la confirmation du jeûne dans n'importe quelle autre ville, quel que soit l'éloignement de la ville où a été confirmée l'observation du croissant. Ainsi, selon lui, le jeûne devient obligatoire pour les habitants de l'extrême occident s'ils ont appris que le jeûne a été confirmé en Orient, et inversement. Donc, on a cité deux avis. Celui de l'imam Ash-Shafi'i, qui dit que l'obligation de jeûner concerne uniquement les villes proches du lieu où le croissant a été vu, et l'avis de l'imam Abu Hanifa, qui considère que le jeûne devient obligatoire pour les habitants de l'extrême occident s'ils ont appris que le jeûne a été confirmé en Orient, et inversement. Il reste un point que j'aimerais éclaircir, et c'est peut-être une question que certains de nos auditeurs se posent. Mais qu'est-ce que le jour du doute alors? Tout d'abord, si aucune personne ne dit avoir vu le croissant de lune après le coucher du soleil du 29e jour, le lendemain est donc le 30 Sha'ban, sans être un jour de doute, qu'il y ait des nuages ou pas. Donc, dans ce cas, on ne parlera pas de jour du doute. Par contre, si des gens disent que le croissant a été vu sans qu'aucun ne témoigne l'avoir vu, ou bien si le croissant a été vu par des personnes dont le témoignage ne confirme pas le début du jeûne. Par exemple, une personne qui commet de grands péchés, fasiq, ou un enfant. Alors dans ce cas, le 30 Sha'ban est un jour de doute selon l'école de l'imam Ash-Shafi'i. L'appellation jour du doute signifie qu'il y a un doute si le mois de Ramadan a commencé ou pas. Du point de vue de la loi de l'islam, ce jour est considéré comme le 30e jour du mois de Sha'ban.
et il ne fait pas partie du mois de Ramadan. Il est même interdit de jeûner ce jour par précaution, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la détermination du début du jeûne de Ramadan, il a dit « La taqaddamu Ramadan bi yawmin aw yawmayn, sumu li ru'yatih, wa aftiru li ru'yatih, fa in ghumma alaykum, fa akmilu iddata sha'ban 30. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui signifie « N'anticipez pas Ramadan d'1 ou 2 jours, jeûnez à la vue du croissant et interrompez le jeûne à la vue du croissant. Et si l'observation est gênée par des nuages, par exemple, complétez le compte de Sha'ban à 30 jours. » Ce hadith prouve donc qu'il est interdit de jeûner le 30e jour de Sha'ban par précaution. Et ce, même si le 30e jour de Sha'ban est aussi un jour de doute suite au témoignage de personnes non adl, c'est-à-dire dont le témoignage n'est pas accepté par le juge. Pour conclure, je vous invite à apprendre et comprendre les questions relatives au jeûne avant le début du mois de Ramadan, auprès de quelqu'un qui possède à la fois la connaissance et le caractère d'être digne de confiance, et qui a lui-même reçu cette connaissance de ses semblables, et ainsi de suite, par transmission ininterrompue jusqu'au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, fidèle à la sunnah de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à son enseignement, observons la nouvelle lune juste après le coucher du soleil du 29 Sha'ban, c'est-à-dire dans 2 jours, incha'Allah. Ô mon Dieu, accorde-nous la force pour pouvoir jeûner, veiller en prière et maintenir les liens avec nos proches parents. Amin. Voilà, notre chronique touche à sa fin. Je suis très heureux d'avoir été avec vous ce soir. Je remercie encore une fois Radio Sunnite pour son invitation et je vous remercie, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaykum, Cheikh Rabih, pour ces éclaircissements, ces lumières. Que Dieu nous accorde de vivre jusqu'à ce mois béni et de profiter de ses bénédictions. Amin. محمد سيدنا محمد نور العيون بالهدى
محمد سيدنا محمد نور العيون بالهدى محمد ومن لها يشفع يا محمد ومن لها يشفع يا محمد إن لم تكن أنت لها محمد يا رافع الراية للسعادة وقائدا للحق كل القادة يا رافع الراية للسعادة وقائدا للحق كل القادة يا سيدا إمام كل السادة علمتنا العزة في العبادة يا سيدا إمام كل السادة علمتنا العزة في العبادة محمد في هديك الفلاح يا رسول الله يا حبيب الله 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 محمد فداه منا الروح متى لأرضه أروح محمد فداه منا الروح متى لأرضه أروح متى يروح العاشق المجروح أما كفى إلى متى ينوح متى يروح العاشق المجروح أما كفى إلى متى ينوح إلى متى ينوح قد كنت بدرا ساطعا منيرا وهاديا مبشرا نذيرا قد كنت بدرا ساطعا منيرا وهاديا مبشرا نذيرا صلى عليك ربنا كثيرا ما قام داع للهدى نصيرا محمد في هديك الفلاح يا رسول الله يا حبيب الله 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 يا سيدي حماكم أرجاؤه هواكم حلو المنى رضاكم في هديك الفلاح يا رسول الله يا سيدي الحبيب في قربكم أطيب غنى لك الغريب في هديك الفلاح يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله متى أزور كل السبيل نور وركبنا السرور في هديك الفلاح يا رسول الله يا سيد الرجال أرشدت للمعالي بالحال والمقال في هديك الفلاح
En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Radio Sunnite, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dès demain, 19h, Inch'Allah, pour une nouvelle émission pleine d'informations et de précieux rappels sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. En attendant, retrouvez-nous et abonnez-vous sur Facebook, Instagram et Twitter. Un très grand merci à tous nos invités et à tous ceux qui ont contribué à ce programme. Chers auditeurs, chères auditrices, merci à vous aussi pour votre fidélité à Radio Sunnite. Ça y est, Ramadan est bientôt là, le mois des bénédictions, du partage et de l'obéissance à Dieu. Alors, avant de vous quitter, je reprends notre belle habitude, cette bonne habitude qui est de terminer chaque émission par un conseil. Et ce soir, je m'adresse à tous ceux et à toutes celles qui ont des jours de jeûne à rattraper. Empressez-vous de le faire. Barakallahu fiikum. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.